Hello amis Balance, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général sentimental pour le mois de juin 2024. Je rappelle que ça reste du général, pas d'individuel. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les ascendants, signe lunaire, signe Vénus en Balance. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendants, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous, amis Balance, qu'est-ce que je ressens? On va dire il y a une période de stagnation, une période où rien ne bouge. Est-ce que c'est un temps que vous prenez pour vous? Est-ce que vous posez beaucoup de questions aussi? Manque de communication. Vous avez un petit peu du mal à voir un peu qu'est-ce qui vous arrive. Suite à peut-être, j'ai l'impression qu'il y a de nombreux échecs sentimentaux. Peut-être que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Alors soit vous aviez plusieurs partenaires, soit c'est votre hôte qui avait plusieurs partenaires, un ou plusieurs, enfin voilà, mais en tout cas il y avait quelque chose qui n'allait pas dans vos relations. Et là j'ai l'impression que soit vous êtes en couple avec quelqu'un et ça se passe très mal. Il y a beaucoup, vraiment pour moi il y a beaucoup de blabla. Une personne qui ment, qui se comporte comme un enfant. Et vous avez du mal, après vous êtes Balance, vous avez beaucoup d'hésitation. Bon, sachez que je suis ascendant Balance aussi, voilà. Et on me dit, il faut vraiment que vous viviez votre vie pour vous et pas à travers les autres. Le message du Ho'oponopono, la guérison véritable, j'essaie de pas avoir le reflet, voilà. La guérison véritable survient seulement lorsque je décide de vivre dans mon être. La guérison du corps, de l'esprit et de l'âme survient lorsque nous décidons de vivre nos aspirations, les élans de notre cœur. Oh les cœurs! Moi, vraiment, ce que je ressens, c'est, on vous dit là, parce que c'est vraiment une période où on vous dit, ça n'avance pas, ça bouge pas, période d'hésitation. Et beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitation. Bon, ça, j'ai déjà dit, mais beaucoup de doutes. Et vous dites, vous y allez pas, vous quittez pas, mais vous n'arrivez pas à penser à vous-même. Vous pensez toujours pour l'autre. Pensez un peu à vous. Est-ce que si vous êtes, par exemple, en relation avec quelqu'un, est-ce que cette relation, vous êtes pleinement heureux ou heureuse? Posez-vous cette question. Si c'est non ou je sais pas, déjà, il y a anguille sous roche. Si je sais pas, c'est qu'il y a des doutes. Donc, même si votre partenaire vous raconte des blabla, hein, il vous sort son violon, il ou elle, peu importe, vous sort son violon, et vous gobez, c'est vraiment, vous voyez, on parle d'illusion là. Donc, méfiez-vous. Pensez vraiment à vous, vivez votre best life, vivez votre vie, mais sans penser à ces personnes-là qui racontent des conneries, qui vous mentent, qui se jouent de vous, qui vous manipulent. Là, on va se dire maintenant, je pense à moi, tu veux me faire ça? Bah fais-le tout seul. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans tes vibes, j'ai pas envie de rentrer dans ton mood, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux vivre ma vie, je veux être heureuse. Et si t'es pas content, c'est pareil. Voilà. L'énergie principale au niveau sentimental, vous avez le mât à l'envers. Donc c'est ce que je disais. C'est vraiment, il y a des choses qui n'avancent pas, qui sont un petit peu en échec. Ça bouge pas. Il y a des choses qui s'annulent. Pour l'instant, on ne bouge pas. On fait du surplace. Alors, est-ce que c'est par rapport à vos situations, peut-être vos relations, qu'à chaque fois vous tombez toujours sur le même prototype de personne et vous dites mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je tombe toujours sur ce même genre de personne, je comprends pas, mais vous prenez conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas aussi chez vous. C'est pourquoi vous reprenez toujours les mêmes personnes, les mêmes schémas, ou pourquoi à chaque fois vous essayez de garder votre ex sous le coude. Ou que dès que votre ex revient, vous lui courez dessus. Non, 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 non.
Faites-le mariner. Si par exemple cette personne, elle revient dans votre vie, juste vous dire salut, comment ça va? Ça va super, je suis heureux. Et toi? Tu me manques? Bah c'est bien, pas moi. Voilà, vous voyez, c'est un peu l'idée, c'est je vis ma vie et j'ai décidé, même si c'est difficile et compliqué de tourner la page, même si ça prend du temps. Ça, je le conçois, je le concède, je suis entièrement d'accord avec vous que c'est compliqué de tourner la page du jour au lendemain. Là, par contre, vous, ça fait plusieurs pages que vous tournez et c'est toujours en fait, j'ai l'impression que vous lisez la même page à chaque fois. Donc là, maintenant, on se dit, c'est bon, calme-toi, prends le temps d'analyser, prends le temps de prendre du temps pour toi, de t'analyser, de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi, qu'est-ce qui bloque, pourquoi je n'avance pas. C'est là, on va être dans tout ça, là, dans cette vibes-là. Pour l'oracle des météores, j'ai chakra de la gorge. Donc pour moi, il y a vraiment un manque de communication. Vous avez peut-être peur de dire les choses parce que vous avez peur de blesser, peur que l'autre s'en aille. Peut-être dire les choses d'une certaine manière, de façon à ce que tout le monde comprenne. En tout cas, votre autre comprenne. Maintenant, si cette personne est totalement fermée, hermétique à ce que vous dites, c'est que cette personne-là n'est pas prête pour une relation, n'est pas prête à écouter et ne pense qu'à sa petite personne. Et vous, en fait, vous avez peur de tout ça. Vous avez peur d'exprimer vos sentiments, vos ressentis, votre mal-être. La communication, alors je ne veux pas dire que ça n'a jamais tué personne parce que voilà, mais je veux dire communiquer, c'est pas grave en soi. C'est bien de dire les choses. Alors peut-être d'une certaine façon, peut-être que là vous en êtes à ce point où vous savez plus quoi dire, vous savez plus quoi faire parce que à chaque fois ça revient toujours. Et là on me dit maintenant stop quoi. L'oracle des 7 énergies, j'ai la divine matrice. Et là, on me fait comprendre que tous les schémas répétitifs, tout ce que vous avez vécu, on est tous intrinsèquement liés les uns aux autres. Parce qu'il y a telle personne qui va nous faire travailler telle chose. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Et si on a vécu toute cette expérience, toutes ces expériences, c'est qui soit on n'avait pas compris la leçon, et donc ce cas-là, forcément, ça revient. Soit on l'a compris d'une manière, mais on l'a pas compris totalement, on l'a compris que partiellement. Et ça revient quand même, histoire de... Voilà. Et là, en fait, pour moi, c'est vous prenez conscience que vous dites, ok, tous ces schémas répétitifs, là, toutes ces personnes, le même type de personnes, le même stéréotype, le même prototype que je vis, que j'ai vécu, que j'ai eu en relation, bah, l'élément commun, c'est moi, quelque part. Donc, il y a quelque chose à changer en moi pour plus que j'ai ce genre de relation. C'est un chemin long, je dois le dire. Enfin, plus ou moins long, ça dépend des personnes. Mais à partir du moment où on prend conscience que là, stop, ça suffit, on veut plus de ce genre de relation, on s'auto-évalue parce que j'ai l'auto-évaluation, mais on est en introspection, on se pose beaucoup de questions, on fait un travail sur soi. Et c'est ça l'idée du développement personnel, c'est faire un travail sur soi pour pouvoir avancer. Et toutes ces rencontres, toutes ces expériences qu'on a vécues, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on est là pour apprendre et avancer forcément. Que ce soit aussi bien l'un que l'autre, vice-versa. Ces personnes-là qui étaient peut-être toxiques, malveillantes, vous leur avez peut-être appris certaines choses. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, je juste parler en développement personnel, pas en futilité. Après, moi, ce que j'avais eu comme sensation quand j'ai sorti cette carte, c'est aussi que vous pouviez être votre propre ennemi aussi. C'est que vous auto-flagellez. C'était pas le mot que je cherchais, mais bon, c'est sorti comme ça. Vous auto-sabotez. Voilà, là, c'était le mot que je cherchais. On s'auto-détruit. Et là, vous dites maintenant, on arrête. Là, vous voyez, vous avez avec la carte enchantée, et en plus, j'ai eu à l'endroit, ruisseau magique. Donc, tout ce que vous désirez, tout ce que vous demandez, tout ce que vous aspirez, tout ce que vous voulez,
en fait, peut être matérialisé. Mais là, il y a quelque chose à travailler en amont. C'est comme quand je dis les personnes qui regardent le plus le sentimental, il y a des vidéos qui vont regarder plus le sentimental que le général. Qui vont dire ah je vais rencontrer quelqu'un. Alors il y en a plein des vidéos comme ça hein, qui sont très très positives, je vais rencontrer la personne de ma vie, etc. Le grand amour et blablabla et blablabla. C'est pas tout le monde, on est d'accord. Par contre, une chose est sûre, c'est que si une personne ne fait pas un travail sur elle en amont, qu'elle reste dans des vibes un peu toxiques, un peu négatives, un peu basses, énergie basse, en victime, entre guillemets, elle peut pas trouver la personne idéale, la personne de sa vie. C'est pas possible. Elle va tomber que sur des bourreaux tant qu'elle comprendra pas que elle est elle-même sa propre victime, son propre bourreau et son propre sauveur. C'est pas les autres. C'est elle-même. Donc là, en l'occurrence, vous prenez conscience que c'est vous-même, votre propre bourreau, victime et sauveur. Et là, maintenant, on est dans ce rôle de ok, je me suis auto-sabotée, ok, je me suis auto-flagellée. Pourquoi je reste toujours avec ce genre de personnes? Qu'est-ce que ça m'apporte? Pourquoi je retourne toujours? Et là, il y a ce chemin de... Et c'est pour ça qu'on est en période de stagnation. C'est parce que là, pour l'instant, vous dites stop, pause, j'essaie de comprendre. Et il faut ce temps. La guérison véritable survient seulement lorsque je décide de vivre dans mon être. Là, vous allez prendre cette décision. Vous allez commencer à comprendre pourquoi tout ça est arrivé. L'oracle de la gratitude, j'ai auto-évaluation. Donc, c'est ce que je vous disais. Pour moi, ça sera vraiment de l'introspection, de comprendre pourquoi, comment je peux faire, qu'est-ce que ça m'a appris, etc. Donc, vraiment, toutes ces questions, mais c'est pour un mieux-être et pour une meilleure compréhension de son être, de son mécanisme et pourquoi on s'auto-sabote. Donc là, pour l'instant, on est en stand-by, mais c'est même pas du stand-by. C'est un temps de repos pour compréhension. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Et je vais vous lire le petit texte qui est associé. Donc, c'est la carte numéro 34. Ok. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Donc, pendant 21 jours, vous pourrez la vibrer. Vous pourrez lire le petit texte justement pour vous aider. L'affirmation, lorsque j'évalue mes objectifs et mes rêves, je suis reconnaissante de mes forces et de mes faiblesses. On est en plein dedans là. Là, vous évaluez en fait toutes vos relations pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, pensez à votre situation actuelle et à la direction que vous prenez dans la vie. Examinez avec soin vos accomplissements et vos objectifs. Rédigez une liste de vos réalisations et notez pour chacune d'elles votre niveau de satisfaction, puis la manière dont vous êtes parvenu à les mener à bien. Créer un dossier, un calendrier ou un journal de vos projets en cours vous aidera dans votre processus d'évaluation. Lorsque vous passez en revue vos accomplissements, pensez aux détails que vous souhaiteriez améliorer. Vous avez peut-être des failles que vous aimeriez corriger ou atténuer. Par exemple, vous pourriez vouloir être un peu plus respectueux vis-à-vis des autres et éviter de les faire attendre lorsque vous avez convenu d'un rendez-vous. Identifiez les domaines de votre vie dans lesquels vous aimeriez vous améliorer. Lorsque vous évaluez vos progrès, soyez à la fois critique et honnête à propos du chemin que vous avez parcouru. Reconnaissez vos talents et vos points forts et ne minimisez pas vos efforts. Repensez aux retours positifs que vous avez reçus des autres sans pour autant mésestimer leurs suggestions. Établissez de nouveaux objectifs et fixez des dates butoirs pour les atteindre. Ça peut être aussi sympa, se fixer des petits challenges comme ça. Alors, n'allez pas gros challenge, petit challenge, petit tous les jours, un petit peu tous les jours, vous mettre dans des petits défis, ça peut être sympa. Examinez la situation dans son ensemble et élaborez un plan pour atteindre vos objectifs. Au fur et à mesure que les choses évoluent, déterminez la manière dont vous voulez les appréhender. Continuez à trouver des moyens de consigner vos efforts et vérifiez régulièrement vos progrès.
Appréciez tout ce que vous avez accompli et restez réaliste et patient envers vous-même. Donc là, c'est pour ça que là, on parle d'auto-évaluation, vous voyez, on parle de patience. Et là, pour l'instant, on essaye de comprendre ce qui se passe. Et pourquoi pas vous fixer des petits challenges, et je dis bien des petits challenges, des petits défis, pour pas que ce soit trop brut, trop agressif, trop violent, mais vraiment des petits challenges. L'oracle guide du mieux vivre. Vivez votre vie dans l'instant présent. Eh ben, quand je disais des petits challenges, bah c'est par exemple, quand je vous disais de penser à vous, de vous aimer, de vous faire passer en priorité, de vraiment kiffer votre best life. C'est justement ces genres de petits challenges, de petits défis. Par exemple, je vais donner des exemples tout bêtes. Hein. Moi, en tant que femme, bah mes petits défis, c'est bah tiens, j'ai envie d'aller chez le coiffeur, j'ai envie de changer de tête. Mais vraiment, pas juste un brushing, hein, on va couper. J'ai envie de me faire les ongles. J'ai envie d'aller faire 5-10 minutes, bah, 5-10 minutes, changer de tenue, de style vestimentaire. Là, c'est aussi du challenge. Changer de style vestimentaire. Pourquoi pas, tiens, bah là j'ai envie d'aller à une expo, j'ai pas l'habitude, je vais aller à une expo, je vais aller à un salon de je sais pas quoi, je vais y aller toute seule, peu importe, parce que moi personnellement ça me fait pas peur, même aller au ciné, hein, même aller au resto, je m'en fous royalement. Ouais, c'est des petits challenges, des petits défis qui sont autosuffisants pour soi-même. Et ces personnes-là, là, qui sont toxiques et négatives, qui essayent de vous pomper votre énergie, vous essayez de retrouver ce bonheur. Eh ben, faites-le. Et s'il y a quelqu'un qui dit quoi que ce soit, écoute, chez moi, mon bonheur, c'est ma priorité. Voilà. C'est tout. Je suis heureux. Maintenant, j'ai envie d'être heureuse. Je le fais. Alors, prenez conscience de ce qui vous entoure sur le grand échiquier de la vie sur Terre. Vivez dans l'instant présent. Vivez votre vie. Vivez votre vraie présence dans ce qui vous est montré à vivre dans votre incarnation. Aussi, c'est passé par tout ce que vous êtes passé avant. Hein. Entourez-vous de toutes les meilleures énergies en ne vous projetant plus dans un avenir ou un futur négatif extrapolé. Plus vous vivrez dans l'instant présent, le beau, le plus agréable, sans fuir aussi le désagréable, plus vous créerez en vraie conscience du meilleur dans votre vie future. Et là, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à vos images. Je vais prendre l'exemple de l'ex-partenaire, ok? Cet ex-partenaire qui ne vous lâche pas, qui vous blabla, blabla, blabla. C'est comme si, par exemple, vous aviez prévu une sortie avec vos amis et que cet ex-partenaire vous dit « Ah, bah, j'avais envie de te voir, je te propose un resto, je voulais t'inviter au resto. » Bah non. Vous lui dites « Non, bah non, moi, je suis désolée, j'ai pas envie. Je suis avec mes amis et mes amis, c'est ma priorité. » Vous voyez? C'est moi. Je me fais passer en priorité. Ou parce que, alors, le schéma que j'ai connu aussi en expérience, c'est que vous décidez, par exemple, d'aller au restaurant avec des amis. Cette personne-là vous dit ah, je voulais t'inviter, je suis déçue, nanani, nanana, tu veux t'amuser sans moi. Enfin, vous voyez le schéma très négatif et de manipulateur pervers narcissique. Et que vous, du coup, vous décommandez. Vous annulez avec vos amis pour accepter sa proposition. Voyez le truc où je veux en venir, ça veut dire que lui, il sait, lui ou elle, hein, sait que il peut vous manipuler comme il veut à sa guise. Et à la dernière minute, il vient pas ou il annule. Voyez l'idée? Et ça vous fait mal. Ça vous fait mal. Et ben là, vous dites maintenant, bah non. Vous lui dites, à chaque fois qu'il vous propose quelque chose, vous lui dites non. Voilà, au moins, à un moment donné, il va se calmer, ça va l'arrêter. Bon, il ou elle, hein, vous avez compris l'idée, mais voilà, on vit sa vie, on vit sa best life. En tout cas, on l'entretient. On essaye des petits challenges, vous voyez, c'est des petits défis comme ça que d'habitude vous disiez toujours oui à tout, bah là vous dites non. Alors, l'oracle du miroir, j'ai enfant, victoire, enfin l'oracle des miroirs, enfant, victoire, temps, projection, rêve. Donc vous savez ce que vous voulez, ça a pris du temps de réfléchir parce que la projection c'est l'introspection. Vous regardez en face, vous dites qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi ça se... Vous voyez? Et là, il y a quelque chose qui va se travailler, qui va se réveiller. Ensuite, avec l'oracle des rêves enchantés, j'ai les messagers, le messager.
j'ai le bâtiment, un lieu public, ça peut être une administration aussi. Alors peut-être qu'il y a un divorce, ou en tout cas, il y a... Alors moi, je vois pas forcément de divorce ou de séparation, mais plus une médiation. Vous voyez, avec un médiateur pour essayer de régler les choses. Là, il y a les nuages, il y a la jeune femme, l'énergie féminine jeune et les signes. Pour moi, c'est vous, ce que vous cherchez, c'est ça. Voyez, et ça, on l'a avec les ruisseaux magiques et l'auto-évaluation. Vous, ce que vous voulez, c'est ça. Là, pour moi, il y a cette introspection. Donc, ça peut être une énergie féminine, ça peut être une femme également jeune, enfin, pas, j'allais dire pas vieille. Tout est relatif. Mais il y a une... Parce que la fusion, pour moi, c'est votre part d'ombre et votre part de lumière. Votre yin, votre yang. C'est on rééquilibre. Mais pour l'instant, c'est pas tout de suite. Hein, voyez, parce que là, vous êtes en plein remue-ménage, en plein... je vais pas dire en plein chaos, mais presque, en fait. C'est vraiment, je vais pas dire la descente aux enfers, mais cette personne vous a fait vivre, ou en tout cas, vous fait vivre quelque chose de très chiant, de très... chiant, c'est même pas le mot, parce que le mot il est faible. En tout cas, si c'est une personne qui est dans cette manipulation perverse narcissique, qui est mal intentionnée, malveillante, c'est compliqué, parce que au début, vous étiez peut-être crédule et naïf, ou naïf, peu importe, par rapport à ce que la personne disait, je te promets, je vais changer. Mais une personne ne change jamais. Sachez-le, une personne ne peut pas changer sauf si elle le décide d'elle-même. C'est pas remets-toi avec moi et je vais changer. Ça s'appelle du chantage. Et vous tombiez dedans. Et là, cette fois, vous dites non, c'est bon, ça suffit. Maintenant, c'est allé trop loin. Alors, est-ce qu'il y a eu des relations extra-conjugales? Il y a eu des relations tierces? C'est possible, hein, mais pour vous, il y a quelque chose qui s'est terminé, qui s'est brisé. Et là, vous dites stop. Maintenant, j'ai besoin de temps pour moi. Et cette personne, si elle comprend pas, c'est compliqué, hein. Parce que bon, là, j'ai quoi? J'ai vraiment, vous voyez, pour retrouver l'abondance, il faut mettre un terme à ce qui ne nous convient plus dans son propre foyer. Vous voyez, on parle d'innocence, de retrouver cette âme d'enfant. Ça vous a blessé, ça vous a blessé. Mais même si le chemin, il est long, voyez, on vous dit de faire confiance à quelque chose, faites confiance en l'amour. Je ne dis pas faire confiance à tout le monde et n'importe qui, mais faites confiance au véritable amour, retrouvez cette foi, parce que là, pour moi, vous l'avez perdu et c'est un engagement aussi envers vous-même. Voyez, on vous parle d'ancrage aussi, parce que là, il y a de l'instabilité. Pour l'instant, c'est pas... Pour l'instant, on vous dit ancrez-vous, travaillez sur vous, pensez vos blessures. Ensuite, là, j'ai quoi? Donc, le changement, vous voyez, ça a pris du temps. Hein. Alors, les accusations, ça va être certainement les blabla, là, les confrontations que vous allez certainement avoir. Mais à un moment donné, vous allez dire stop. Hein. Vous voyez, tout ce que vous voulez, c'est retrouver ce bonheur, cette joie et de vivre votre vie. Et là, il est temps d'avoir une conversation avec cette personne. Alors, avec l'oracle de la triade, j'ai illusion, mort, adversaire, fusion, méditation. Donc, vous avez vraiment besoin du temps pour vous remettre. La méditation peut vous aider aussi pour l'ancrage, pour vous nettoyer, pour rééquilibrer les énergies. Ça peut vous aider. Ça prendra du temps. La fusion, pour moi, c'est la compréhension de votre être. Vous voyez, on dit, c'est bon, je ne fais plus qu'un avec moi-même. Parce que là, vous n'étiez pas vous-même. Et là, c'est ce que je ressens, moi. Ensuite, l'oracle des météores. J'ai paix intérieure. Vous, c'est ce que vous recherchez. L'évidence. Je pense que là, c'est un, voilà. Et lâcher prise sur l'ex-partenaire. Donc, l'ex-partenaire, il faut vraiment l'ignorer. Mais bien comme il faut. Bon, mes chers amis Balance. Alors, moi, ça me fait rire parce que on parle d'ex-partenaire, mais moi, je l'ai croisé dans le bus. Donc, forcément, t'as beau essayer de l'oublier. L'autre, il se met en plein devant toi. Bon. Et puis, fait genre, je t'ai pas vu. Ouais. C'est pour ça que tu te mets face à moi.
Bref, allez, 3 cartes. Message des anges de l'amour. 1, 2 et 3. Je vous laisse en choisir une parmi les 3. Ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous deviez passer. Je vais le dire comme ça. Pourquoi? Parce que le temps de comprendre, en fait, qui on est, qu'on doit se faire passer en priorité, pour moi, le grand amour, c'est aussi une personne qui sait se respecter. Et qui, si on sait s'aimer, se respecter, qu'on a besoin, on n'a pas forcément besoin, enfin, qu'on peut combler notre manque avec nous-mêmes, enfin, ce qui nous manque, on peut se l'apporter soi-même. Le grand amour pourra être présent. C'est-à-dire que c'est une personne qui sera capable de garder une certaine liberté, mais tout en étant avec vous. Et c'est pareil pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est respecter le libre arbitre et le respect de l'autre, comment je pourrais dire, de liberté. Parce que on parle pas de dépendance affective quand c'est le grand amour. Là, le grand amour, c'est déjà vous allez vous respecter, vous allez travailler, vous allez avoir des valeurs, vous allez vous estimer. Et si une personne en face de vous essaye de rabaisser ses valeurs, essaye de vous sous-estimer, cette personne-là n'est pas pour vous. Et c'est pas parce qu'au début on va vous raconter des blablas. Déjà, il faut que ça vous mette la puce à l'oreille. Vous voyez, tout de suite d'instinct, vous dites ah, tu fais de l'humour. Pour moi, c'est pas de l'humour, c'est pas drôle. Donc, tu vois, ça, c'est le premier avertissement. Le deuxième, tu dégages. Voilà, c'est un peu radical. Bon, après, moi, je suis un peu comme ça aussi. Hein, je suis très... Voilà, j'ai pas de temps à perdre avec des bouffons, hein, clairement, personnellement. Donc, faites-en autant. Vous, ce que vous cherchez, c'est quelque chose de tranquille, j'ai l'impression, de pépère, voilà, plus de chiantise. Plus de bouffons. Ou de bouffonne, peu importe. Ensuite, ceux qui ont choisi la carte numéro 2, lâcher prise. Vous voyez, ça revient, lâcher prise. Hein. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc là, en fait, c'est un peu... On vous dit de laisser partir votre ex pour justement travailler sur ce que vous voulez vraiment au niveau sentimental. Être avec quelqu'un de bien qui vous respecte. Voilà, mi balance, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Bisous.